Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct. Nous sommes le mercredi 11 mars 2020. Il est derrière là-bas, scotché sur ses platines pour nous procurer du bon son. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est ready? Non? On vous a dribblé une fois aujourd'hui, on va déroger à la règle et faire entrer directement les chroniqueurs et après on vous mettra le son, on vous mettra le feu. La première qui va venir, elle est sur Radio Côte d'Ivoire. Je ne cesse de le dire parce que c'est bon aussi, vous devez savoir, voilà. Quand vous êtes à la maison et que vous n'avez rien à écouter, allumez tout simplement la 88.0 Radio Côte d'Ivoire et elle va faire son entrée bien sûr sur Ice MC Easy. C'est un gros son retro, label Annick. Annick. Bon, franchement, les États-Unis, mais là, ce sent c'est galère. C'est galère. Ça va, Nick? Oui. Super, bisous. On fait comme ça maintenant. Hein? Ok, ça va. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. À la suite d'Annick, ce soir, on fera entrer le seul mec parmi toutes ces dames-là. Bon, moi, je m'enlève parce que, bon, on ne sait pas. C'est à côté, on ne sait pas. Tantôt, je suis femme, tantôt, je suis garçon. Maximum d'ovation pour le maître du Vla, le prince du Vla, le grand Bess Adjaï. Oh, attention. Ça, c'était de son époque, là. C'est mon époque, oui. Les années 80, c'est chaud, mon frère. On y voit. Bon, ça va? Ouais. Je comprends ce que tu fais. Tu t'es nettoyé les mains, ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, enfin, elle va vous offrir ce soir du crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est sa mission tous les soirs. Maximum d'ovation pour la plus belle des baddies, Mélissa. Hey. Je me posais la question de savoir où je l'avais vue pour la toute première fois, cette dame-là. Et je me rappelle maintenant sur ce son-là qu'elle était passée dans un clip. Voilà, un clip qui date, franchement. Ça va, Mélissa? Ça va, Willy? Super, ça va, Bess? Oui, très bien. Nice. Ça va aussi à toi, Annick? Bon, oui. Très bien, voilà. Allez, la famille, comme d'hab, tous les soirs, on démarre avec le... Le vu, le entendu. Hey! Le vu, le entendu. Yes, ça, et voilà. Comme pour se racheter, les gens ajoutent bien sûr une gimmick là-dedans, une rythmique là-dedans. Mais on s'en fout, voilà, on va débriefer après. Voilà, comme quoi il faut se concentrer. Une touche de blanc. Allez, on démarre ce soir le Luvu avec Bess. Bess qui a décidé de nous parler de encore du Togo. Oui, toujours. J'aime Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Au Togo, il y a ce jeune milliardaire, Ghislain Aouaga, pressenti pour faire partie de ces jeunes riches au classement Forbes 2020. Okay. Rappelons simplement que Forbes est un magazine économique américain qui fait comme ça, dresse la liste économique des événements économiques, quoi, je dirais encore, d'entreprises ou de particuliers. Et c'est dans ce prestigieux magazine que notre jeune Togolais de seulement 22 ans est pressenti pour être dans cette shortlist des plus jeunes milliardaires du monde. Alors, quelle a été son astuce, pardon? Il obtient son bac à 16 ans. Voilà, il s'impatiente un peu, il n'arrive pas à travailler. Et puis, il se lance dans l'enseignement. Finalement, l'enseignement même l'ennuie. Et cette fois-ci, il va donc aller dans le trading du Forex, c'est-à-dire l'achat et vente effectuée à partir des marchés financiers. Et avec un crédit au départ en 2017 de seulement 1 million, aujourd'hui, il a la tête d'une fortune de près de 13 millions de dollars. Wow. Soit 7 milliards 150 millions. Pour avoir comme une idole, comment il s'appelle déjà, Tammy Kabach, voilà. Il est aujourd'hui à son tour, le jeune, de 22 ans seulement, à la tête d'une école de trading. Ok, super, bravo en tout cas à ce jeune-là. Comme quoi, bien sûr, l'Afrique a des têtes bien pensantes. La matière grise aussi se trouve en Afrique, c'est ça. On ne cessera jamais de le dire. Allez, on poursuit avec toi, Mélissa. Mélissa, tu parles de société. Oui. Laquelle? La société de papa ou de... Non, on va parler d'alopécie. D'accord, ok. Voilà, c'est une fillette américaine de 7 ans atteinte d'alopécie qui a décidé de participer à un concours de coiffure dans son école. Elle est magnifique. Oui. Gianessa, qui a voulu faire de sa différence une force en participant au concours Crazy Hair Day. Ce concours consiste à venir à l'école coiffée de manière originale. Super. Elle a été encouragée par sa mère et la petite a été meilleure coiffure de son école. Voilà, donc elle encourage toutes les personnes atteintes d'alopécie de s'assumer et de se trouver belles comme elles sont. À savoir, l'alopécie est une maladie auto-immune qui accélère la chute de cheveux. D'accord. En d'autres termes, Chili Pelé, comme on l'appelle chez nous. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, bisous aussi à toi. Bisous. Et merci pour toutes ces informations-là. Allez, on termine avec Annick. Annick, Oui. voilà, qui est rentrée du Massa. Voilà. Aujourd'hui, tu as interviewé qui au Massa?
Aujourd'hui, j'ai eu à présenter 2 compagnies de théâtre, Le une théâtre, canadienne super. et l'autre française. Donc, Et voilà. c'était top, tu t'es pas ennuyé? Non, je ne me suis pas ennuyée, sauf Elle ne le quand ferait à la pas, quand fin, même. le monsieur a dit non, il veut qu'on lui fasse une sorte de conférence de presse. Je dis, bah, écoutez, moi j'ai madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, donc la c'est ça, conférence ça de marche. presse, merci. Et bim, bien Alors, envoyé. Allez, on comment poursuit ça avec marche. ce qui J'ai vu. nous réunit ici, c'est ton lu-vu. Et tu as décidé de parler d'architecture. C'est ce que oui. tu voulais faire avant de faire la télé ou Oui, oui, j'ai toujours envie de faire de l'architecture. D'accord. D'ailleurs, j'aime tout ce qui est artistique et bien fait, précis, concis et précis. Et là, il s'agit de 3 femmes qui récupèrent les déchets de chantier, Wow. voilà, pour rénover les logements des personnes en situation de Comment on dit précarité. gravat, les gravats. D'accord, ça marche. Ok. Ce qui est sur déchets de chantier, ça peut être gravat, ça peut être un peu de briques concassées là, bref, pour offrir des logements à des personnes en situation de précarité. Donc il s'agit de Gwenaëlle Rivière, Clotilde Buisson et Clara Piolato. Elles ont fondé l'association Faire Avec, une initiative 100% féminine de ces femmes-là soucieuses d'agir pour l'environnement. Merci beaucoup, comme quoi, quand les femmes décident de prendre à bras le corps certaines tares de la société, tout le monde ressort satisfait. Voilà. Moi, je vais revenir sur ce nom-là, Clara Biolato. Apparemment, Biolato. ce serait peut-être la sœur de Lato Crespino. Voilà, ça marche. Vous faites bien de suivre, madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct, je le disais tout à l'heure. On part tout de suite pour les news signées Huchard Aliment. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Grossophobie, la chanteuse accuse le réseau social. La chanteuse afro-américaine Lizzo n'est pas contente. Elle dit qu'elle est victime de discrimination sur le réseau social TikTok à cause de son poids. Elle pèse 120 kg pour 1m78. Et selon elle, le réseau social chinois supprime ses vidéos en bikini. Pour la chanteuse, il s'agit tout simplement de grossophobie. Superstition, elle le serre avec la main gauche, il la gifle. La scène s'est déroulée dans un café de Nantes en France le 20 février. Un jeune homme de 25 ans a commandé un café. Lorsque la serveuse lui a servi le café de la main gauche, le client est rentré dans une colère noire. Il a renversé le café brûlant sur le visage de la serveuse avant de la gifler. Le client superstitieux a été déféré devant un juge. Pour rappel, en matière de superstition, la liste est bien longue. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne balaie pas sa maison la nuit, on ne pile pas le photo la nuit. En Égypte, ouvrir et refermer une paire de ciseaux porte malheur. En Inde, on ne se fait pas couper les cheveux le jeudi et le samedi, etc. Mystère de Notorious B.I.G. 23 ans après. C'est dans la nuit du 9 mars 1997 que The Notorious B.I.G. a été assassiné par 4 balles tirées d'une voiture. 23 ans après ce crime, les auteurs courent toujours. Les mobiles de ce crime ne sont pas non plus connus. The Notorious B.I.G. est mort quelques mois après son rival Tupac Shakur dans les mêmes circonstances. Plus de 23 ans après, les 2 meurtres n'ont toujours pas été élucidés. Criminalité, le chirurgien violait et filmait ses patientes. Un chirurgien plastique basé dans l'Ohio aux États-Unis droguait et violait ses patientes. Ce n'est pas tout, le docteur Manish Gupta filmait ses actes. Il humiliait ainsi les femmes qui ont eu le malheur d'être ses patientes. Après enquête, l'abuseur a été arrêté. La police a découvert chez lui des sex toys, du matériel vidéo, des cartes SD et surtout de grandes quantités de puissants sédatifs pour droguer ses victimes. Le médecin violeur a 49 ans, il pourrait passer le reste de sa vie en prison s'il est reconnu coupable après son procès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Nous sommes de retour sur notre plateau après les news avec la voix de Riz, signé Huchard Aliment, un montage de Justin Yassielou, le rappel des titres Grossphobie, la chanteuse accuse le réseau social, superstition, elle le serre avec la main gauche, il la gifle certainement avec la main droite, Mystère, The Notorious B.I.G., 23 ans après, hey, ça te dit non? Yeah, ça inspire. Merci. Et puis enfin, criminalité, le chirurgien violait et filmait ses patientes. On part sur quoi ce soir? Pas supporté. On part sur le sujet de la superstition. Superstition, ok. Voilà. Question très simple. Croyez-vous aux superstitions? D'accord. Croyez-vous aux superstitions? Avec Déjà, le visage qui va avec. La superstition, c'est le fait de croire que certains actes ou bien certaines choses faites
ou bien faites à l'endroit d'une personne ou bien que des personnes font sur nous, ben ça aura des répercussions soit spirituelles ou bien dans notre vie, tout ça. Ou négativement comme positivement. Voilà, c'est un peu ça les superstitions. Alors, croyez-vous aux superstitions? On en parle maintenant dans le débat de ce soir. 22 42 54, let's go. Absolument. Nous avons le privilège de recevoir ce soir, à l'occasion bien sûr de la 11e édition du marché des arts du spectacle africain, le Massa 2020, d'Abidjan, autant pour moi, marché des arts du spectacle d'Abidjan, autant pour moi, merci, je te sers pas la main, voilà, une des plus influentes Amazones du slam. Le slam, elle viendra nous expliquer ce que c'est exactement, mais pour l'instant, on va l'applaudir, on va l'accueillir comme il se doit, parce qu'elle le mérite. C'est la belle Malika, la Slam Amazone. Malika, la Slam Amazone. Des projecteurs qui sont Salut Malika, comment ça va? Quand je dis je t'aime à ma mère, ça va? Ah ouais, bon. Les voyages, mes poches sont peut-être humides. Les gens donnent tellement aux autres que face à mes poches. Malika, la Slam Amazone, je préfère. Voilà, être avec moi. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, pour nous autres, on a une petite culture musicale. Notre métier aussi nous impose de tout connaître sur nos invités. Mais on dit généralement que lorsque le chapeau est là, c'est pas au genou de porter... pardon, lorsque la tête est là, c'est pas au genou de porter la culotte ou bien le chapeau. Donc, déjà, rebonsoir. Malika, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Alors, slameuse. Oui. C'est quoi exactement le slam? Généralement, on dit que ce sont les poètes des temps modernes. Est-ce que c'est vrai? Exactement, mais moi je définis le slam comme une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Ah ouais? Une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est ça. D'accord. Excuse-moi, mais ça donne quoi? Ça donne quoi déjà? Tu me le slam? donnes Ouais. pour que mon oreille prenne. Moi, l'homme qu'il me faut, il a le regard d'un charmeur, le sourire d'un corrupteur et la carrure d'un basketteur. Le sourire d'un... Bien pire. Tu vois, et puis en plus, tu es dans la seule émission où tu es assise, et puis en même temps, ton siège bouge seul. Seul, Vraiment, tu sais pas. Super. Allez, stop. C'est nickel, Chrome, en tout cas. Allez, on va voir si d'ici là, on a un bout de vidéo de toi. En tout cas, ça va être top. Ça va nous faire vraiment plaisir. Mais déjà, le slam, depuis combien d'années maintenant? Et pourquoi ce choix-là? Alors, on va dire qu'on se lance dans le slam le 8 juillet 2009. On va dire c'est comme un coup de foudre, si vous voulez. J'aurais bien pu faire du rap ou du chant, mais je me suis dit que le slam, c'était vraiment ce dans quoi je me sentais le plus. Et je pense que je n'ai pas eu tort. Ouais, elle n'a pas eu tort en tout cas, et ça se voit bien d'ailleurs. Aujourd'hui, on a plusieurs slammeurs un peu partout dans l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez pu atteindre votre objectif ou bien la moitié de votre objectif, faire connaître le slam et en faire véritablement un genre? Oui, on va dire en tout cas une grosse partie de mes objectifs sont atteints parce que premier album sorti en 2016, aujourd'hui ça fait 4 ans, mais on a remporté comme ça plus de 20 trophées et distinctions. Wow. Ce soir... On allait y arriver, mais voilà, elle a déjà lâché. Voilà. Que ce soit au Burkina Faso, ou à l'extérieur, au Maroc, en Allemagne et tout. Un peu pour dire qu'aujourd'hui, le slam, en tout cas, a pu s'imposer, pas seulement au Burkina Faso ou dans la sous-région, mais un peu partout. Elle a dit en tout cas qu'elle est originaire du Burkina Faso, mais croyez-moi, si on ne vous le dit pas, vous allez penser qu'elle vit chez nous à Yopougon ici. Oui, mais voilà. je suis du là. En plus, je suis du là, Ouattara. En plus, ça va très cher, ça va bien. Ouais, ça va. Voilà, super bien, c'est top là, voilà. Allez, t'as un fois pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on est content en tout cas d'être avec toi. On va passer un excellent moment. Tu sais, dans cette émission-là, tous les soirs, on se pose une question. On pose une question à nos invités. La question de ce soir est la suivante. Croyez-vous aux superstitions? Déjà, est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu des superstitions auxquelles tu as été confronté? Attention, ne fais pas ci. Attention, ne fais pas ça au risque de... Sinon, bien sûr, je pense que tout le monde a été confronté à ça. Et c'était quoi les superstitions les plus récurrentes? Vous savez, on dit qu'une femme ne doit pas frapper un homme avec un balai. Non. Ben oui. Pourtant, moi, ma mère Ou me avec frappe un toujours avec mortier. un balai. Mais ça, c'est la maman. Bon, ok, ou avec d'accord. un mortier, sinon il risque d'être impuissant, tout le reste. Mais je pense que... maintenant. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Maman, si c'est pour ça, en tout cas, je viens même à la télé ici me frapper encore un balai. Même. Et toi, tu as grandi avec ça, au fait? Oui, on a grandi avec ça, parce que moi, je viens d'une famille musulmane, également d'une famille, on va dire, beaucoup ancrée dans les coutumes. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, je vais le dire particulièrement, nous, celles qui sont allées à l'école, ils croient, mais avec beaucoup de réserve. Avec beaucoup de réserve, d'accord. On essaie de suivre une certaine logique.
Et on se dit par exemple que les superstitions, c'est plus les personnes illettrées à qui on n'expliquait pas tout. En tout cas, on leur donnait comme ça des interdits pour ne pas expliquer ou en tout cas ne pas le faire comprendre. Ça marche, il n'y a pas de souci. On va écouter bien sûr celle qui est en face de toi. Dis-moi, quand tu étais avec papa, avec maman, tout le monde à la maison là-bas, est-ce qu'il y avait des superstitions pardon, auxquelles tu croyais? Quelles étaient les plus récurrentes au fait, Mélissa? Les superstitions, c'était qu'on ne balait pas la nuit. La nuit, d'accord. Oui. Et toi, tu balayais la nuit? Non, on balaye la nuit, mais on ne ramasse pas. Ah bon? D'accord, Ah bon. on va y arriver tout à l'heure. Comme ça. Ah bon? Chez vous Parce aussi, que là-bas, moi, je sais c'était c'est Non, comme ça. chez nous, on ne balait pas la nuit. On balait même pas la On nuit. balait même pas la nuit. D'accord, mais chez toi, on balait pas la nuit. On balait pas la nuit. Et puis on ramasse pas aussi. On ramasse pas Donc aussi. demain matin, vous allez faire ça. Voilà. Si c'est resté aussi comme ça? c'est Non, le resté comme lendemain ça. matin, vous pouvez balayer, mais pas le soir en tout cas. Et qu'est-ce que ça, si tu faisais ça, tu allais enfreindre Bon, donc on cette... nous a jamais expliqué, on nous a jamais On dit ce n'explique qui pas. allait Ah ouais, c'est arriver. ça, Voilà, en fait, le franchement. truc. Ça, c'est un malheur. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que selon toi les gens n'expliquent pas au fait pourquoi du comment? Vous savez, avant nos parents, il y a des choses qu'ils ne veulent pas expliquer aux enfants. Ouais. Enfin, peut-être qu'il y a des choses qu'ils veulent cacher ou simplement faire peur aux enfants pour qu'ils ne fassent pas certaines choses, je ne sais pas, mais en tout cas, de bouche à oreille, souvent même les superstitions sont déformées. Vous avez vu les deux cas? Oui, c'est ça, deux cas différents. Il n'y a en pas tout cas. d'explication et on prend ça comme ça. C'est Et clair, quand tu demandes, on dit, hey, ce sont les Faut prendre coutumes. ça comme ça. Allez, Annick et toi, quelles sont les superstitions auxquelles tu as été la plupart du temps confronté ou auxquelles, bien sûr, hein, tu es tout le temps confronté? Mais on me motivait à ne pas avoir mal comme ma dent devait s'arracher. Non. Oui, parce qu'on me disait, si ta dent quitte là, tu mets sur l'oreiller ou bien tu lances ça sur le toit le Sur le toit. lendemain, tu vas avoir l'argent, tu Ouais. vois. Oui, c'est Et vrai. du coup, j'étais un peu passionnée. Quand la dent voulait mieux, même moi, j'ai envie. Et toi, t'as déjà lancé une dent de lait, par aussi. exemple, à l'époque Oui, sur le oui. toit? Moi, j'ai mis sous mon coussin, mais c'est jamais devenu de l'argent. Voilà. tu vois. Donc, dans un premier temps, ils m'ont doublé. Et après, je ne voyais plus l'argent. Je dis, mais attends, oui. soit il n'y a plus de souris, soit mes dents sont plus bonnes, quoi. D'accord, ça marche. 22 42 54, premier appel qui vient d'Abobo. Bonsoir, Anne. Allô? À l'huile. Allô? Allô? Allô, À allô. l'huile. D'accord, je pense qu'on a perdu Anne. Anne, voilà, 22 42 54, elle nous appelait bien sûr de Abobo. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que la superstition, c'est uniquement en Afrique? Parce que moi, j'ai voyagé un peu, mais j'ai jamais entendu des superstitions là-bas chez nos amis, les colons. ouais, c'est ça. Voilà. Même si ça existe à l'extérieur, je pense que c'est pas autant qu'en Afrique. Non, c'est pas autant. Parce Et que puis- là-bas, ils sont beaucoup plus logiques. C'est cela. Ils Logique, expliquent, ouais. même s'il y a des superstitions, je pense qu'ils expliquent pourquoi. Et ils ont toujours une explication scientifique, au fait. Oui, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont plus ancrés dans la science et nous, un peu plus dans la tradition, en fait. Exactement. D'accord. Et c'est-à-dire que les superstitions émanent, bien sûr, de notre tradition. Bah nos oui, traditions. moi, je pense. Oui. D'accord. Ça marche. Unanime, carrément unanime là-dessus. Unanime là-dessus, ça marche. Tu t'as deux doigts de devenir congolaise. Inanime, là, dessus. Pour Oui, oui, et répondre toi? un peu sur ces fameux colons. Mais déjà, c'était... oh, d'accord. Ben, j'ai été. Enfin, bref. Ouais, vas-y. Ben, on n'ouvre pas le parapluie à l'intérieur d'une enceinte fermée. Ça, par contre, j'ai Par jamais contre, j'étais dans le compris. métro, il entrait. Ah non, monsieur, vous allez fermer avant d'entrer. Voilà, donc. Voilà. Donc, déjà, je me dis que ça Et existe. c'était où ça? C'était à Paris? Ah oui, j'étais, voilà, dans le D'accord, dans le 19e, quel rue des ok, ça Flandres. marche. Bon, voilà, bref. En situation régulière ou irrégulière? Forcément, j'étais officiellement accepté et je suis revenu sain et sauf. Alors, on va continuer mon prochain. Pour dire simplement que moi, au-delà de ce qu'on sait comme superstition, Ouais. je me suis fabriqué moi-même mes superstitions. D'accord. Alors, à force de croire, ça s'est imposé à moi et ça marche. Les couleurs fonctionnent pour moi. Le vert, c'est le bonheur. Le ça vendredi fonctionne. 13 aussi, ça fonctionne pour toi? Non, je crois pas. Et Moi, j'ai le un noir, pote, par contre, c'est mauvais. D'accord. Et depuis tout petit, ça fonctionne pour moi. Le noir? Je crois pas. Le noir, c'est Ouais. mauvais pour moi. Et le vert, c'est bon. Je comprends pourquoi. Et donc, en allant souvent pour je dis tout ce qui est résultat ou de super de boulot, Tu et dois te autres, vêtir en noir. quand je vois soit des véhicules qui sont chiennes noir, et je me dis forcément, et ça fonctionne, ça va pas marcher. Ça, c'est vert, et c'est des hommes, c'est pareil. Donc, c'est ça. Moi, j'ai un pote, en tout cas un collègue animateur qui, lui, tous les vendredis 13, il doit avoir de la thune. Pourtant, les vendredis 13 sont dits un peu portant malheur. Mais lui, au contraire, il a tous les vendredis 13, il y a une entrée d'argent. Voilà, 22 42 c'est 54. dans la tête, ouais. Bonsoir, Waka, vous nous appelez d'Abobo. Oui, allô, bonsoir. Ça va? Oui, allô. Super, très bien, on vous écoute votre avis sur le sujet. Est-ce que vous croyez aux superstitions? C'est pas pour ça, c'est pour ma fille, quoi. Chaque fois que vous voyez la télévision, vraiment, elle n'a plus la petite, elle saute de joie. Eh, Seigneur. Oh. Oui. Qu'est-ce que je fais? Elle s'appelle comment?
Merci infiniment, Maka. Allô. Ça nous va droit au Elle est cœur. partie. Allez, plein de bisous à la petite, franchement. Gros bisous à la petite. Sage, la petite. Non, mais elles sont besoin, merci. Il n'y a pas plus belle bénédiction, franchement. Je te jure. On applaudit pour lui. Merci, cher ami. Il a même lui, il a les larmes aux yeux. Ok, fini la fausse modestie. Pardon, la patte là, il faut bloquer ça. Vous avez mettre sur Internet. 22 42 54. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Sandrine, vous nous appelez de Port-Boué. Oui. Très bien. On vous écoute, votre avis sur le sujet. Est-ce que vous croyez aux superstitions, Sandrine? Bon, moi, je ne crois pas du tout. D'accord, pourquoi? Bon, parce que on dit, mais on n'explique pas, parce que ça, tout se passe dans la tête, au fait. Ok, dans la tête, Les d'accord. gens disent, mais c'est pas réel. Mhm. Moi, je pense que les parents disent ça juste parce que, bon, je prends l'exemple de balayage de la maison. Ouais. Ils disent qu'on ne balaye pas la maison le soir, la nuit, parce que ça chasse de l'argent. Mhm. Mais nous, on a fait ça plusieurs fois, mais on n'a pas fait cela. Ouais, Donc, moi, je pense que c'est juste pour mettre les enfants sur le droit chemin qu'ils C'est font ça. ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment, Sandrine. Bonne soirée. Et quand un enfant balaie, ça appelle étranger. Elle a dit quelque chose d'assez important aussi, j'allais y arriver forcément. Tu sais, on a tout le temps, on était phagocyté avec cette histoire-là, cette idée de gagamou. Voilà, gagamou. Est-ce que ça aussi, c'est, voilà, Dame Sabot, on peut pas, pour effrayer les enfants qui étaient récalcitrants et tués. Est-ce que ça aussi, on peut mettre ça dans le compte des superstitions? Ben oui. Ben oui, d'accord. Nous, tout le temps, on nous fatiguait parce que nous, on était un peu plus clair que ça. Maintenant qu'on a commencé à tourner sous le soleil pour chercher l'argent, on est devenu un peu noir, bizarre. Donc, on nous disait tout le temps que Dame Sabot, elle adorait les enfants clairs. Et donc, à l'école, on nous faisait toujours des signes de croix avec du charbon. Et souvent même, on en avait surtout le visage. Mais je te promets, parce que notre école, pour ne pas faire de pub, mais je vais saluer bien sûr cette école à Sainte-Anne de Port-Boué, c'était tout juste à côté de la mer. On était face contre mer. Donc, tous les vendredis, il y avait des enfants qui détalaient de partout, des maîtres qui couraient, ça s'enfermait dans les portes, tous dans les classes. Tout le monde. Dame Sabot, alors. Parce qu'on disait que Dame Sabot, l'école existe toujours d'ailleurs. La mer, l'enfant. C'est ça. Allez, la famille, on va bientôt terminer, mais on va partir d'abord à Dalo. Pardon, Grand Lao, autant pour moi. Bonsoir, monsieur, madame, mademoiselle Koulibaly. Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, ça marche, voilà. On vous écoute, monsieur, votre avis sur le sujet, la superstition. Bon, en fait, je vais donner mon avis sur le sujet, mais bien avant, oui. C'était pour vous dire que vraiment, je suis un fan de votre émission. Eh, Seigneur. Merci, monsieur Koulibaly. Vous-même, Willy, Merci. que ça soit Annick, merci. tout le plateau. Merci. Vraiment, je suis un grand fan. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Quand je descends du boulot, en tout cas, je suis toujours devant mon écran pour juste voir votre émission. Oh là là, Willy en pleure, Willy en pleure. Oh. Merci, franchement, merci beaucoup, monsieur Koulibaly. C'est bon comme ça. Et là, un troisième. Ok. D'accord, merci. Sinon, vraiment. Tu ne plus jamais derrière moi. Oui, monsieur Koulibaly. Oui. D'accord. Voilà, fini les émotions, tout ça. Merci infiniment, ça va droit au cœur. Ok. Donc, ben, ça Mais arrête, c'est bon. Parce que depuis très longtemps, j'essaie de vous jeune, mais malheureusement, je n'arrive pas. Et ça fait combien de temps là? C'est la 3e saison. Ça fait combien de temps maintenant que vous n'arrivez pas à nous joindre? Ça vaut au moins 1 à 2 mois. Hein. Waouh! Oh, Un bon pour désolé. le monsieur. Merci. Allez, on vous écoute maintenant votre avis sur le sujet. Monsieur Koulibaly, les Bon, superstitions. en fait, j'ai bien écouté le sujet. En tout cas, chez nous, je suis d'origine sénifo. Oh, c'est mon esclave. Comme notre réalisatrice. Yo! Justement. Chez nous, il est dit qu'on ne doit pas balayer la nuit. Et pourquoi? Oui, parce que ça porte malheur. D'accord. Est-ce que vous avez tenté un jour de balayer la nuit? Oh là là, ce que les parents disent, il ne faut pas le faire. Ça vaut mieux. D'accord. Voilà, il y a des choses, il ne faut pas essayer. Pas tester. Parce qu'on ne sait jamais. Puisqu'ils n'ont jamais donné l'explication. Donc, il ne faut pas essayer. D'accord. Moi j'ai une amie Sénoufo, qui est une Koulibaly aussi d'ailleurs, à qui je fais un gros coucou, qui nous suit en ce moment, qui dit que chez eux, à partir d'une certaine heure, quand on rentre sous la douche, elle doit absolument cacher le miroir, prendre sa douche et cacher le miroir. Est-ce que c'est vrai? Bon. Parce que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, C'est à d'accord. partir de minuit. À partir de minuit, on dit à partir de minuit. Monsieur Koulibaly, merci infiniment. Merci pour votre appel. Merci du fond du cœur. Oui, parce que généralement aussi, on dit aussi de ne pas se laver la nuit, prendre sa douche la nuit. Ouais. Mais moi, je ne sais pas. Moi, Parce que les génies sont avec toi. est-ce dans la qu'une fois, tu as eu douche. peur des superstitions? Non. Tu en as bravé une? Oui. Laquelle? Moi, je me lave très tard. En tant qu'artiste, on rentre très Comme tard. moi. Merci. Salut ton Ne frère. fais pas ça pour faire tuage des cabris. Voilà, tu ne peux pas rentrer sans te doucher. C'est ça. Non.
Il est 1h, 2h du matin. On se douche seulement. Au calme. 22 42 54. Bonsoir Régina. Bonsoir, Willy. Ça va, vous êtes ma mère parce que vous portez le même prénom qu'elle. Voilà, c'est ça. ça. Va très bien. Et même ça si c'était fait pas. au moins 3 ans que je vous appelle. Oh my God. Donc, c'est-à-dire depuis la première saison, deuxième, troisième saison. Voilà, Okay. Depuis où Daisy était là avec mon papa. Ouais, ah ouais, super. D'accord, on va faire comme si on était chez nos amis de la 3. On va faire 3 bancs. Merci. D'abord, on se salue 3 fois. Paf, paf, paf. Ouais, ouais. Allez, on vous écoute votre avis sur le sujet, Régina. Bon, moi, je ne crois pas du tout. Très bien. Pourquoi? Bon, c'est les choses, bon, les parents, je ne sais pas comment je vais dire, les parents ont créé, je ne sais pas, mais moi, je ne crois pas du tout. Ah, ce sont moi, les je parlais à parents. ma maison chaque soir, sans problème. Et soit, disons, on ne pile pas toute la nuit, je fais tout ça. Ah non, vraiment, dites-moi où vous êtes à Bobo, parce qu'il y a des fois où je suis là à la recherche de photos à 23h, minuit. Vraiment, ça me... La nurture qui va pourrir ma ventre. En plus de ça, même, je suis juste à côté du carrefour cimetière, là. Voilà. Bon, tu as bien vous. Oui, en Belleville. Je les embrouille très bien. Et Je mon photo sans problème. Résina, Oui. vous dites que vous êtes à côté des cimetières. Pour ça que Résina, je sors quand elle finit, je reviens. Résina. Donc, tu crois en superstition? Bon, on fait des cimetières là, vraiment. Vous, cimetière, là. Dans la Mais tête. ça fait de quoi, Willy? Bon, Résina, je ne suis pas le seul ici, parler avec Malika, avec... C'est ton nom, elle connaît. C'est ton nom, elle connaît. Non, je vous adore, je vous adore. Merci, on vous adore aussi. Merci infiniment. On vous aime. Bonne soirée. Au revoir, bye. Bye. Allez, du coup, moi, du coup, j'ai peur. Là, Aïe, tu manges plus son foutou. ah, je te promets. Allez, Fabien, on va faire un tour de table. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le sujet? Est-ce que toi, tu y crois? Oui, moi j'y crois parce que il y a une superstition qui dit que on ne donne pas un parfum à sa chérie. Moi, Sinon, si le parfum finit, l'amour finit. Ouais. Moi, j'ai expérimenté cela. Et c'est fini? Oui, mon ex, oui. Non. Dès qu'il m'a donné le parfum, Dès que c'est fini en moins d'un mois, ouais. Ah, Mélissa, tu as C'est combien fini. même d'ex là, combien? Pour une histoire franchement bête, quoi. Et après, je vais réfléchir, je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause du parfum? Certainement, le parfum, ça dépend aussi de Donc maintenant, l'origine là- du parfum ou est-ce que tu l'as acheté ici. Maintenant, là, je les garant. Ouais. Pas de parfum. Si tu veux m'offrir parfum, donne-moi l'argent. Moi, j'ai acheté. Voilà pourquoi il faut aller Éviter, acheter c'est des très bons parfums et non des parfums à Runa, messieurs. Absolument. Voilà. Allez, on termine avec toi aussi, Annick. Il faut retenir quoi sur cette histoire de parfum là, franchement. Oui, On a Annick. fait te payer. Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, les superstitions se réalisent quand on y croit. D'accord. Tu vois, c'est psychologique. Hein? Si tu te dis, quand on se dit que le parfum va créer des embrouilles, tu as des embrouilles avec ton homme, tu as dit, bah, écoutez, ça, ça se dit, donc je pense que c'est la fin. Pas pensé, hein. Non, mais c'est psychologique. Peut-être parce que, ouais, c'est ça. Une coïncidence, hein. Ça peut être une coïncidence, ou peut-être même qu'elle s'est fait une idée. Peut-être le gars, il voulait la chahuter un peu, les pieds s'est fait une idée. Et puis voilà, les superstitions ne se réalisent que quand on y croit. Moi, les superstitions, c'est pas mon truc, parce que j'ai essayé d'y croire, bah, tout était inversé. Là, du coup, je dis, bonsoir les superstitions, quoi. La réalité est là, il faut voir que la réalité. D'accord, ça marche. Ben, c'est toi, un mot pour terminer. Comme elle a dit, c'est quand on y croit que ça se passe. Moi, c'est les ongles que j'ai encore pas fait. Couper les ongles la nuit. J'ai tout essayé, ça a fonctionné. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu ce revers. Mais j'attends un jour, un soir, de couper mes ongles. Mais par contre, quand je passe devant les instituts, voilà, je vois les dames se faire les ongles. On dit, bah, voilà les ongles qu'elles sont en train de couper, pourquoi il n'y a rien qui arrive? Donc j'attends un jour, moi, m'asseoir comme ça, puis couper. C'est tout. Sinon, c'est quand on y croit que ça se passe. D'accord, on fait un gros coucou à Emilienne qui tente de joindre en direct, bien sûr. Allez, non, je suis pas con. Allez, on va terminer bien sûr avec toi, Malika. Qu'est-ce qu'il faut dire pour terminer à ceux qui, eux, quel que soit Alpha et Oméga, ne veulent pas en démordre. Eux, ils y croient forcément. Et ceux maintenant qui sont mitigés, qui ont un avis mitigé, qui n'y croient pas, mais qui ont besoin de quelqu'un comme toi, par exemple, pour leur dire, n'y croyez pas, faites comme moi, voilà. Donc il y a deux personnes qu'il faut satisfaire, essayer de satisfaire. Oui. Tu sais, moi, je n'y avais vraiment jamais pensé. Mais je pense que même si ça arrivait, je n'aurais pas eu le temps de remarquer. Parce que moi, je ne suis pas, je suis vraiment dans une logique. Et ceux qui y croient, bon, on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, tout est dans la tête. Il y a ceux qui croient aux superstitions, il y a ceux qui n'y croient pas, qui croient plus aux trucs scientifiques. Mais voilà, que chacun vraiment suive son chemin. D'accord, que chacun en tout cas suive son chemin. Voilà, je pense qu'elle a bien dit, Malika.
La Slamazone est avec nous. Déjà, pourquoi on sait que dans Slamazone, il y a le slam. Zone, c'est quoi? C'est Amazon du slam. Amazon du slam, d'accord. Ouais. Je savais au fait, mais bon, il fallait que ça sorte de temps en temps. Voilà. Et la Slamazone est dans la zone, elle est dans la place. Tu es Exactement. à Abidjan, pourquoi exactement? Je suis à Abidjan pour le Massa. Alors Super. j'ai joué hier déjà au Palais de la Culture, D'accord. dans la salle à Nomambo. Et le 13, vendredi, je joue à l'Institut Goethe. Tu joues à l'Institut Goethe le Ouais. 13, d'accord. Tout le monde à partir de 16h. De 16h, on va tous aller voir cette grande dame là du slam, voilà, sur une belle scène. Belle scène. Moi, j'ai toujours respecté en fait les slameurs, les slameuses parce que je me dis que ce sont des griots modernes. Ouais, c'était Voilà, tout à l'heure, c'est ils ça. ont ce parler là. Tu sais, un griot quand il prend là. Mais les slameurs, c'est vraiment dicté, des paroles, c'est une suite logique, c'est un sens. C'est juste parfait. Pour moi, ce sont des griots modernes et D'accord, ça marche. chapeau. Merci infiniment. Allez, à ce stade de, je ne vais pas dire la compétition, mais à ce stade de notre programme, bien sûr, on doit poursuivre avec, non pas l'image du jour exceptionnellement aujourd'hui, mais Massa oblige. On part tout droit pour le micro flottant. Et la question de ce soir, c'est quelle est l'origine de Laossi de Kangandi? quelle est l'origine de Laossi de Kangandi? Tu as une idée là-dessus? Non, d'accord. Quand on ne sait rien, nous tous, on va se taire parce qu'on ne sait rien. On vous laisse nous donner des réponses. C'est parti. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Excusez-moi? De quelle origine est Laossi de Kakandi? Laossi de Kankandi. Ah là, tu m'en as eu. Hein. J'ai droit à des choix? A, B, C? Non, mais ça, je sais pas. Vous savez, j'ai beaucoup de déficits sur la culture africaine, surtout passée, plus contemporain. Si vous me parlez des artistes aujourd'hui, ça va être plus simple. Voilà. De quelle origine est Laossi de Kakandi? Oh, je connais pas. Je comprends pas qu'est-ce que tu viens de me dire, mademoiselle. Je suis désolé, je comprends pas. C'est quoi? Laossi de Kakandi, de quelle origine est Laossi de Kakandi? Je comprends pas ce que... C'est peut-être au niveau du français, là, ou je comprends pas ce que... Mais c'est quoi la question? J'ai pas compris en fait. De quelle origine est Laossi de Kakandi? Quelle origine je suis? J'ai pas compris. De quelle origine est Laossi de Kakandi? J'ai pas compris. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Voilà, c'était le micro flottant spécial Massa 2020. On vous invite tous à aller voir tous les différents spectacles de cette 11e édition. De quelle origine était là aussi de Kangandi? Jusqu'à présent, Malika, aucune idée. Aucune. Très bien. On a une mère, je connais tout ici. Tous les soirs, bien sûr, elle nous donne des réponses à ces questions-là. Allez, de quelle origine, bien sûr, était là aussi de Kangandi? Alors là aussi de Kangandi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un groupe de musiciens et chanteurs qui viennent de la région du Moronou. Hein, ils sont tous Agni. Moronou, ça, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire Très ici, bien sûr. Donc ils sont ivoiriens. Là aussi, qui est une danse hein, de communication, on va dire traditionnelle, qui vient du Ghana. D'accord. Voilà, et qui s'est logé chez les Agni. Mais là aussi, de Kangandi, c'est un groupe musical, j'ai envie de dire. Hein. Ils jouent aux instruments traditionnels, tam-tam, etc. Et ils chantent également. On a des artistes même qui émanent de ce groupe-là, comme Amaëlène. Amaëlène, d'accord. On est tous, et plusieurs autres artistes. Donc ils nous viennent de la région du Moronou et ils sont Agni. Voilà. Ok, donc c'est un groupe. Oui, un groupe de musiciens aussi de Kangandi, d'accord. On salue bien sûr tous ceux qui sont à Kangandi, qui nous saluent. Merci de nous avoir fait tourner nos ménages longtemps. Voilà. Donc, C'est pas qu'un peu. ah ouais, je te jure. Et hier, on parlait plutôt de Ange Faro. Ange Faro, tu connais au moins Ange Faro? D'accord. Mais Ange Faro, franchement, on s'est tordu de rire ici des personnes. Il y a un mec qui a dit laissez-moi changer mes lunettes et poser la question. Je te promets. Nous sommes ce soir avec Malika la slameuse. Très ravi d'être en sa compagnie. On part maintenant tout de suite pour remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau au 22 42 54. C'est dans le qui retrouve right now. Mélissa,
Bienvenue au Qui cherche trouve. 30 000 francs ont été remportés hier. Alors aujourd'hui, la cagnotte repart à 15 000 francs. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous donne le premier indice. J'ai débuté à 15 ans. J'ai débuté à 15 ans. À quel âge tu as débuté le slam, Malika? 16 ans. À 16 ans. Oui. D'accord. Donc il y a un an de différence entre vous. Ok, ça marche. Et quand tu as débuté dans le slam, les parents, ils étaient pour ou contre? Contre, bien évidemment. D'accord. Et aujourd'hui, ça va? Oui, eux-mêmes, ils deviennent des managers. Des managers. Ils te placent dans les bons et puis ils prennent leur pourcentage. Est-ce qu'il y a un texte dans ta carrière de slameuse qui a été assez controversé pour la dureté des mots, pour l'engagement? Moi, ma maman, elle corrige mes textes. Elle corrige les textes, d'accord. On ne raconte pas n'importe quoi. Ça tombe bien parce qu'au fait, il y a une petite chérie qui m'a donné un texte, mais depuis là, vraiment, j'ai pas eu le temps. Tiens, tu donnes ça à maman, tu fais une photo, tu envoies à maman. Maman va corriger ça pour moi, ça va. Il n'y a pas de souci. Bisous, maman. Allez, premier indice, on va rappeler. J'ai débuté à 15 ans. J'ai débuté à 15 ans. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a... Le slam, c'est-à-dire, hormis le fait de dire des choses et autres, est-ce qu'aujourd'hui le slam, on peut en vivre en Afrique? Oui, bien sûr, moi j'en vis. J'ai un master en communication, j'ai mon agence de communication, j'ai ma fondation, mais aujourd'hui j'ai tout lâché et je me suis lancée uniquement dans mon art. Il faut le faire, hein? Oui. Wow. Aujourd'hui, je vis exclusivement de mon art. Ça marche. 22 42 54. Elle nous appelle la Bobo. Bonsoir, Rosine. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super. Mélissa, Rosine. Alors, Rosine, je vous donne le premier indice. J'ai débuté à 15 ans. À 15 ans. J'ai commencé à débuter à 15 ans. Débuter dans le bon sens, au fait, à 15 ans. J'ai débuté à 15 ans. L'idée de bas. Oh. Yako. Yako. C'est méchant. C'est méchant. 42 54. J'ai débuté à 15 ans. m'a envoyé un message pour dire je sens. Je te soupçonne de faire le coin, puis il écrit coin. Dis-moi la vérité. C'est elle en plus. Bonsoir, monsieur Kofi. Il nous appelle du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Boaké. Allô? Oui. Allô? Ça va? Ah, ça va? Oui, ça va bien. Ah, monsieur. Mario. Rien de bon. Allez, Mélissa, monsieur Kofi. Monsieur Kofi, je vous donne le premier indice et le deuxième indice. Premier indice, j'ai débuté à 15 ans. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Ben ouais. Vous pensez à qui? Oui. Ah oui. Monsieur Kofi? Est-ce qu'il y a un artiste du nom? Vous pensez à qui? Michael Jackson. Oh. Ah non, attends. Écoutez la version Michael Jackson. Attention, l'image, regardez bien. 22 42 54 pour remporter 15 000 francs de crédit d'appel ce soir. Un troisième nous appelle, c'est monsieur Koulibaly, cette fois-ci de Williamsville. Bonsoir. Bonsoir. Ah, mais on m'a dit monsieur... Une dame. Vraiment, je vous ai fait quoi? D'accord, une dame. Madame Koulibaly, ça va? Oui, ça va. Super. Allez, Mélissa. Alors, Madame Koulibaly, premier indice, j'ai débuté à 15 ans. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Troisième indice, je viens de Yaoundé. Je viens de Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale. Personne pré-adamique en fait sur le plateau du coup. Yaoundé, la capitale. Du Cameroun. Elle ne sait pas, il faut savoir. Vous n'avez pas une idée Non. Oh, désolé. Bye bye. C'est pas de personnes qui viennent du Cameroun, du Cameroun. Tu as été déjà au Cameroun pour les spectacles? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. Il y a un petit regret de toute façon. Non, au contraire. 22 42 54. On ne s'est jamais entendu. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Ça va, vous nous appelez de Cocody? Oui. Très bien, un voisin. Allez, Mélissa. Alors Yves, premier indice, j'ai débuté à 15 ans. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Troisième indice, je viens de Yaoundé. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. De toute façon, ça sonne là, c'est pas sûr que tu trouves la réponse. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Alors Yves, c'est parce que vous avez augmenté le volume de la télévision. Non, j'ai été. Ah ok, ça va, merci. Alors je rappelle, premier indice, j'ai débuté à 15 ans. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Troisième indice, je viens de Yaoundé. Et quatrième indice, j'ai joué au FC Barcelone. 90, j'ai joué au FC Barcelone. Quand même. Au FC Barcelone. FC Barcelone. Et puis regarde l'œil droit, regarde l'œil là. Lionel Messi. Oh là 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 là. Oh là là. Non mais c'est ce que je disais. Oh là là. S'il avait dit vraiment, je pense qu'il doit trouver la réponse. T'adores le football, Malika?
Oui, et c'est quoi ton équipe? Moi, je suis madrilène. Madrilène, d'accord. Je peux te saluer. Merci infiniment. Ouais, Madrilène à vie. 22 42 54, est-ce qu'on prend un dernier appel ou tu rappelles les indices, s'il te plaît? Je rappelle, j'ai débuté à 15 ans, premier indice. Et deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Troisième indice, je viens de Yaoundé. Et quatrième indice, j'ai joué au FC Barcelone. Quatrième indice, j'ai joué au FC Barcelone. Allô, bonsoir. À l'huile. Allô. Très bien, on va faire un tour à de table ici. Voilà. Bessie, tu penses à qui? Vaguement, je pense à... Il va raconter une connerie. Ben, j'ai cru que j'étais... Mais c'est pas lui. Tu Parce penses qu'il à n'a qui, pas Ali? encore joué au Barça, c'est Kylian Mbappé. D'accord, ok. Bella. Mais t'as tout là, ça veut dire quoi? Oui, Bonsoir, monsieur Ouattara. Vous appelez de Yopougon. Allô? C'est pas Cameroun. Allô? Ça va, Ouattara? Très bien, vous nous appelez de la plus grande commune d'Abidjan, c'est Yopougon. Mélissa est à vous. Alors, monsieur Ouattara, premier indice, j'ai débuté à 15 ans. Deuxième indice, je suis l'un des meilleurs. Troisième indice, je viens de Yaoundé. Et quatrième indice, j'ai joué au Barcelone. Au FC Barcelone. C'est qui? Samuel et son fils. Ah bon? Vous êtes sûr? Son fils ou bien c'est... Ah, c'est pas David Eto'o, son frère? C'est Samuel. D'accord, il le dit avec tellement d'assurance. Bah, on va essayer, on va voir. La Il se réunion cache facilite derrière la tâche, l'image. voilà. Si c'est lui, vous criez Samuel Eto'o. Mais il peut être clair comme ça, Samuel n'est pas Si c'est lui, vous criez Samuel Eto'o. Samuel. Va boire l'eau. Ah, c'est en plus son parent qui a remporté. Bravo, c'est clair. Alors, bravo, monsieur Ouattara. Ouais, Vous bravo. remportez les 15 000 francs de ce soir. Il s'agit bien de Samuel Eto'o. C'est ça. Voilà, un grand joueur international qui a fêté un an de plus hier, mardi. D'accord. On va tous lui souhaiter Happy Birthday to you. Et aujourd'hui aussi un grand et non des moindres célèbre un an de plus, Dider Drogba. Absolument. Happy Birthday to you. Et non des moindres aussi, il s'appelle Guy Olivier, il s'appelle Black. Pas Happy Birthday to you. On le connaît pas. Nous sommes avec Malika, la Amazon. Un plaisir immense de la recevoir ce soir. On part tout droit maintenant pour la dernière rubrique. Ce jour-là, let's go. Bessie, voilà, bon, Bessie, voilà, je t'ai connu Bessie, donc aujourd'hui j'enlève le i. Bessie. Voilà, merci. D'accord, vas-y. Alors il a dit, Aurel, voilà, nous y sommes. Malika, tu vas nous donner, toi, ta situation de rap vécue un jour sur scène, partout dans ta vie de tous les jours. Une situation que tu as envie d'en parler au jeu, mais franchement, ce jour-là, quand ça s'est passé, tu as eu honte. Une situation vraiment drame. Drame même. Honteuse, gênante, Et à la fin, tu vas dire ce jour-là, Il y a une situation embarrassante qui est là. J'en ai même fait une chanson, La copine à mon ex. Non. Alors, mon gars était l'ex de ma meilleure amie. D'accord. Et bon, elle et moi, on n'en avait jamais parlé. Ce jour-là, j'ai rencontré un gars et tout, viens avec moi, on le rencontre et on arrive au resto. Et il dit, Malika, c'est quoi ça? Bon, lui là, c'est un faux type. Bon, moi, si je suis là, moi, je suis de la fin. Bon, elle dit, voilà, je dis, bon, tu sais, en amour, là, chacun a sa chance. Parce que le mari de quelqu'un, c'est toujours l'ex de l'autre. Ce jour-là, il fallait choisir. Et tu as choisi qui? En amour, là, chacun a sa chance. Alors, c'est vous comme ça, là. C'est à vous, là, que la chanson de Léo, là, tu sois avec enfant, des gens donnent l'argent, là. C'est à vous, là, on doit appliquer ça. Merci infiniment, Malika, d'être passée sur ce plateau. Allez, on va rappeler, bien sûr, ta ou tes prochaines dates au Massa. C'est ça, le vendredi 13. Vendredi 13. Vendredi 13. Vendredi 13, oui. Après-demain. Tu restes sur la Superstition. Vendredi 13. Mais ça va cartonner, crois-moi. Ouais, vendredi 13 à 16h à l'Institut. À l'Institut Goethe, d'accord. À Cocody. Ouais. Cocody, Mermoz, on va dire. Mermoz. Ça marche. Institut Non, Goethe. Institut Goethe, derrière la cité Mermoz. Derrière, ouais, mais ça reste toujours Cocody, Mermoz. Mais pour plus de précision, derrière la cité Mermoz. Voilà, il me fatigue comme ça tous les soirs. Alors, quelque chose à rajouter, des projets, des collaborations? Ben oui, des projets. Actuellement, on lance le deuxième album de Malika. Je lance également mon centre culturel bientôt. Donc, tous ceux qui ne me connaissent pas, ou en tout cas qui veulent me suivre, allez-y sur les réseaux sociaux, tapez juste Malika la Slamazone, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin tout. Suivez juste Malika la Slamazone, apportez vos critiques,
positive. Et constructive surtout. Et constructive, voilà. Merci infiniment Malika Laslamazon d'être passée ce soir. Ça a été un réel plaisir en tout cas. Retrouvez-la sur tous les réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain à partir de 19h45. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert. Madame, monsieur, bonsoir. Au revoir.